Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, je vais partager mon témoignage sur comment est-ce que j'ai connecté avec le Saint-Esprit. Pourquoi connecter? Parce que j'ai fait déjà une vidéo précédemment sur comment j'ai rencontré le Saint-Esprit, comment s'est passé mon baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur la connexion. Je vais partager mon histoire sans tabou, sans filtre, en espérant que ça aide quelqu'un. Ça t'encourage dans ta foi, dans ton parcours, dans ce que tu entreprends, surtout dans les choix que tu auras à prendre. Parce que tu verras dans mon témoignage que j'ai été confrontée à plusieurs choix décisifs, très décisifs. C'est pour cette raison que je vous dis toujours que rien ne doit t'empêcher d'accomplir ta destinée. Rien ne doit t'empêcher de répondre à ton appel. Je m'attelle beaucoup sur ce point-là parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu. Je suis consciente de ce par quoi je suis passée. Mais je suis surtout consciente de la grâce de Dieu en moi. Et surtout du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Parce que si je n'avais pas eu le Saint-Esprit, je t'assure, je ne serais pas cette personne que tu vois aujourd'hui. Après ma rencontre avec le Saint-Esprit, bien sûr, où je continue de prier, de lire la Bible, mais je ne l'interrogeais pas beaucoup, on va dire ça comme ça. Je ne le sollicitait pas beaucoup. Or, on sait tous que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de saint gentleman. Si tu ne fais pas appel à lui, si tu ne lui poses pas une question, il ne te répondra pas. Il n'est pas intrusif, comme j'aime souvent le dire. Le Saint-Esprit n'est pas une personne intrusive. J'étais arrivée dans un nouveau pays, Canada, et puis j'avais laissé mon Europe, mon Italie. La plupart de mes contacts étaient en Europe, on va dire ça comme ça. Je me suis retrouvée au Canada. Je venais d'accoucher. J'avais un petit bébé qui n'avait même pas 3 mois. J'étais seule avec mon mari. Ce temps-là, je n'avais pas de famille proche à côté de moi. Ni ma belle famille, ni ma famille immédiate. Ma famille était très loin en Afrique. Et j'avais un contact. Dieu bénisse Stella. Stella, si tu passes par ici, Dieu te bénisse parce qu'elle a été d'une aide extraordinaire dans cette épreuve par laquelle je suis passée. Que le Seigneur se souvienne véritablement de toi. Je devais également débuter l'école à l'hiver, en janvier. Mon mari devait prendre le congé de maternité, de congé paternité autant pour moi pour s'occuper du bébé. Moi, je devais rentrer à l'école. Mon bébé n'avait pas 4 mois quand je rentrais à l'école. J'étais déterminée. J'étais déterminée. Je ne sais pas pourquoi j'étais autant déterminée. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi j'avais cette détermination. Parce que tu vas te dire, non, mais tu viens d'accoucher, le bébé est tout petit. Comment tu vas aller à l'école? Ma soeur, ne me juge pas. Si tu ne connais pas, des fois quand vous voyez les gens dehors, il ne faut pas les juger. Faut pas, tu ne connais pas ce qu'il y a en eux, tu sais pas qu'est-ce qui bouille en eux, tu ne connais pas leur histoire. Franchement, laisse. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends mieux. Mais en ce temps-là, j'ai fait ce choix-là. Avec mon mari qui me soutient, qui m'a toujours beaucoup soutenu. Je vais commencer mon parcours de maîtrise en génie logiciel au Canada. La rentrée était là. J'ai commencé l'école. L'école était en janvier, j'ai débuté l'école. Puis quelques temps après, mon mari a été malade. Il est tombé malade, puis il a été interné. Je me suis retrouvée avec mon petit bébé qui n'avait pas de garderie. Qu'est-ce que je fais? J'étais confuse. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'abandonne, parce que j'avais le goût d'abandonner l'école. Je me disais, je vais reprendre la session prochaine. Dans tous les cas, comment je vais faire pour me départager entre le petit bébé, l'hôpital, tout ça? Comment j'étais confuse. J'étais toute jeune, franchement. Tout début de ma vie, j'étais toute jeune. Du moins, pour ma part, je trouvais que j'étais très jeune. Qu'est-ce que je fais? Et mon mari est interné. Bon, la famille me dit non, il faut le ramener, il faut que j'amène mon mari en Afrique pour qu'on le soigne là-bas et tout. J'avais même pas la capacité de prendre, j'avais même pas un bon jugement, j'étais même pas capable de me positionner avec assurance dans mes choix en fait, tu vois. Donc on me dit non, il faut que tu le ramènes, on va mieux le suivre, le suivi sera meilleur en Afrique, on va mieux prendre soin de lui. Et puis puisque tu es seul, il y a personne pour t'aider et tout. J'étais ballottée à gauche et à droite, je savais pas quel choix prendre. Et là je me suis retrouvée, évidemment c'est mon mari qui prenait les décisions. Mais là je m'étais retrouvée avec un petit bébé. Mon mari qui est souffrant, qu'est-ce que je fais? J'étais confuse. Avec l'école, on tombait dans les intras, les examens déjà. J'étais pas préparée, j'avais déjà perdu plusieurs jours de cours. Comment j'aurais vu? Donc pour moi c'était clair, je vais abandonner l'école, mais en même temps, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment confuse, encore j'étais confuse, je savais pas quoi faire. Moi qui avais l'habitude de prier, j'étais vraiment une femme de prière, gloire à Dieu. Je comprends aussi pourquoi est-ce que le Seigneur m'a accordé la grâce vraiment de connecter avec lui rapidement. J'étais d'habitude quelqu'un qui l'aimait, qui aimait sa présence, qui passait du temps dans sa présence. Dans ces moments, j'étais physiquement fatiguée, mentalement fatiguée, psychiquement fatiguée. J'étais même plus capable de prendre de bonnes décisions. En ce moment, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Un moment, j'ai eu une situation difficile. Pendant que les ambulances sont venues récupérer mon mari, je devais les suivre. On devait se retrouver à l'hôpital.
J'ai eu la présence d'esprit d'entrer dans la maison, de juste fléchir les genoux et de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Là, je me suis adressée au Saint-Esprit. Parce que j'avais connecté, rappelle-toi que précédemment, j'avais connecté avec le Saint-Esprit. Je lui parlais de temps à autre, mais je ne le sollicitais pas plus que ça. Mais là, en ce moment, quand j'ai fléchi les genoux, je n'ai même pas la force. Tu vois, des fois, tu es fatigué, tu n'as même pas la force, ou tes épreuves t'épuisent. Tu n'as même pas la force d'élever la voix vers Dieu. J'ai fléchi les genoux dans sa présence. Je suis restée. Puis j'ai demandé, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me suis sentie seule au monde. On va dire ça comme ça. C'est sûr que j'avais le soutien, mais mon soutien était loin. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais, Saint-Esprit? Tu sais toutes choses. Quelle est la décision que je dois prendre? Est-ce que je dois retourner en Afrique avec mon mari, avec l'enfant? Qu'est-ce que je fais? S'il te plaît, parle-moi. Dirige-moi, aide-moi. C'était une prière vraiment toute simple. Simple. Ensuite, je me suis relevée. Et là, j'ai commencé. J'ai prié en langue. Quand j'ai fini de dire cette prière, j'ai prié en langue. Je n'ai pas prié 10 heures en langue. Je n'avais même pas ce temps à la disposition. Je n'étais même pas encore capable de bien prier en langue. J'étais des balbutiements. Les quelques mots qui sortaient, je laissais ça sortir de ma c'est comme ça que je priais. J'ai laissé ça sortir de ma bouche, simplement. Puis, je me suis levée, je suis allée à l'hôpital. Je disais, qu'est-ce que je fais? Il faut que je commence avec les procédures au niveau de l'ambassade pour les passeports et tout. Et la personne que j'avais comme figure de famille ici, qui était capable de m'accueillir, m'a dit non, il ne peut pas m'accueillir. Il ne peut pas nous accueillir, en fait, parce que j'allais voyager avec ma famille pour aller, comme m'arrêter, prendre le passeport, pour aller comme à l'ambassade et prendre le passeport. Il a dit non, il ne peut pas nous accueillir. Et là, je me suis dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Et dans ce temps-là, je priais simplement en langue. Je priais même pas, j'étais même pas capable de prier même 5 minutes. Je priais juste quelques secondes en langue. C'est tout ce que je pouvais faire. Je priais en langue, comme ça. Et c'était vraiment des petits mots. Donc, c'était vraiment pas, tu vois, c'était vraiment des balbutiements. Mais c'était vraiment, ça sortait. Je laissais juste couler. C'est tout ce qui pouvait sortir de ma bouche. Au milieu de toute cette situation-là, on me disait encore, non, il faut vite se dépêcher, il faut qu'on prenne les billets d'avion, il faut qu'on rentre et tout. Et puis, j'étais pas en paix aussi. C'est sûr que j'avais pas la croissance, j'avais pas la connaissance spirituelle que j'ai aujourd'hui. Ok, j'avais pas cette connaissance-là, ni cette scarrure spirituelle-là. J'étais pas cette femme-là. La femme dont je suis aujourd'hui, j'étais pas. Ça remonte à beaucoup d'années aujourd'hui. Jeune, très jeune, en fait. Et c'est comme ça que je fléchis encore les genoux une fois de plus avant d'aller. Une autre fois, un autre jour, je fléchis les genoux avant d'aller à l'hôpital. Puis je prie encore en langue, comme ça. Et puis je demande au Saint-Esprit, maintenant intelligemment, de façon intelligible, je lui demande de m'aider à prendre la bonne décision. Parce que j'étais seule. S'il faut signer le papier de l'hôpital, c'est toi l'épouse, c'est toi qui signes. Et il fallait gérer entre l'hôpital. Un petit bébé, venir donner les tétés au bébé. Franchement, je t'épargne les détails. Mais Dieu, il est fidèle. Le Saint-Esprit est bon. Et c'est comme ça que je vais à l'hôpital. Ce jour-là, je tombe sur un docteur, une dame africaine. Je lui dis, je vais signer le papier pour que mon mari sorte. Et on va l'amener, je vais l'amener en Afrique. On va mieux prendre soin de lui parce qu'ici, je suis seule. Cette dame, je vous dis, c'était la voix de Dieu. Cette dame, elle m'a ramenée à côté. Puis elle m'a dit, je te vois que tu es très jeune. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas la bonne décision que tu vas prendre. Si tu décides de faire sortir ton mari de cet hôpital, tu vas signer les papiers, il va sortir. En Afrique, est-ce que le système médical est autant développé? Ici, il aura tous les soins. On prendra soin de lui. Il y a tous les soins possibles. On va l'accompagner. En Afrique, tu vas l'amener. Si tu retournes en Afrique avec ton mari, ils vont prendre ça comme un cas. Elle a donné un cas, elle m'a donné le nom, dont je ne dirai pas. Puis elle m'a dit, et ils vont t'amener dans des choses compliquées. Ici, tu as les médecins de renom. On va prendre soin de lui. Pendant que cette madame, ce docteur-là parlait, c'était une femme africaine. Pendant qu'elle parlait, ce médecin, c'était même rare. Depuis même, je pense que j'ai plus jamais rencontré une dame docteur, pas une dame infirmière. Je n'ai plus jamais rencontré de ma vie, de toutes les fois que je suis allée à l'hôpital, j'ai pu rencontrer une dame africaine docteur. J'ai pu rencontrer. J'ai rencontré des infirmières africaines, mais pas des docteurs africains, des dames de minorité visible, on va dire ça comme ça. Et pendant que cette dame, elle parlait, j'écoutais, mais j'entendais ça dans mon cœur. C'est-à-dire, c'était comme si, c'était comme un baume. Donc, elle parlait, mais ça m'apportait tellement de paix. C'était comme si c'était vraiment juste Dieu qui parlait à mon cœur. C'est comme une réponse.
Mais la dame, elle ne savait pas que j'avais prié pour que le Seigneur me guide, pour que le Seigneur m'aide à prendre la décision. Mais quand elle parlait, le son de sa voix, je ne sais pas comment je peux t'expliquer. C'était comme c'était vraiment... Je n'entendais pas avec les oreilles, j'entendais avec le cœur. Et là, quand elle a fini de parler, j'ai même pleuré. J'ai pleuré même pendant qu'elle parlait parce que j'étais... Quand je repense même encore à ça, ça me... Donc, en gros, ben, j'ai reconnu à travers cette femme que c'était la voix de Dieu, simplement. Que c'était Dieu qui me parlait à travers elle. Et puis, j'ai suivi mes larmes, je suis partie, j'ai laissé... et j'ai changé d'avis. Puis quand je revenais, on me disait, mais pourquoi vous ne venez pas en Afrique et tout ça là? Je disais simplement d'accord, d'accord, d'accord. Et puis je n'entrais plus dans les détails de comment, du pourquoi. Je continuais. Et puis le Seigneur m'a donné la force. Et c'est comme ça que dans toute cette saison, dans toute cette période-là, je priais exclusivement en langue. C'était pas un prier en langue qui était parfait. C'était vraiment comme un petit bébé qui apprend à parler. Mais j'étais fidèle, ça me faisait du bien. C'est ça qui me fortifiait en fait. Parce que j'avais plus, dans cette saison, j'avais plus la force. Je pouvais sortir le matin, puis je rentre le soir. Maman Lydia, si tu passes par ici, que le Seigneur se souvienne de toi vraiment. Parce qu'elle aussi, elle m'a beaucoup aidé. Des fois, c'est chez elle que j'allais laisser mon bébé. Je revenais de l'hôpital, j'allais lui donner à manger. Donc, c'est un peu comme ça. Vraiment, Maman Lydia, que le Seigneur se souvienne de toi également. Vraiment. Et qu'il te bénisse abondamment. Donc, c'est comme ça que dans toute cette période-là, je priais exclusivement en langue. Et c'est comme ça. Il fallait maintenant prendre la décision, vu que les coups j'avais perdu beaucoup de coups. Il fallait prendre la décision, est-ce que je continue avec mon programme de maîtrise en génie logiciel? Parce que je devais faire une propédeutique, donc des cours, vu que je venais de l'Italie, j'avais fait mon parcours d'ingénieur en Italie. Je venais ici, on m'a donné des cours de propédeutique, donc des cours à faire et à réussir avec une certaine moyenne. Si je n'avais pas la moyenne, je n'entrais pas dans mon programme de maîtrise. J'allais être exclue simplement. Vous voyez la dimension, la quantité de pression à laquelle une jeune fille qui n'avait même pas, j'avais même pas 25 ans. J'étais au début de ma vingtaine. Une jeune fille avait à subir toutes les décisions qu'il fallait prendre. Quand je vous dis que le Saint-Esprit est réel, quand vraiment je dis, c'est la première fois que je partage vraiment ce témoignage-là, c'est pour t'encourager vraiment à connecter avec le Saint-Esprit, à soupirer pour qu'il te visite, pour qu'il vienne habiter en toi. Tu dois fonctionner. Comment tu fais pour fonctionner sans le Saint-Esprit? Donc maintenant, tu veux savoir quelle est la décision que j'ai prise par rapport à mon programme de maîtrise en génie logiciel. Est-ce que j'ai continué? Est-ce que j'ai abandonné? Je ferai une autre vidéo avec ça pour éviter que ce soit très long. Mais le Seigneur a été fidèle. C'est ça que je vous dis. Quand je dis ici, j'encourage les dames, je vous encourage, que tu sois un homme ou une femme, je te dis, le foyer ne doit pas t'empêcher, le mariage ne doit pas t'empêcher de t'accomplir. Si tu as un projet dans ton cœur, si tu as un rêve dans ton cœur, garde-le. Donne-toi les moyens, ce ne sera pas facile. Des fois, tu auras besoin d'abandonner, tu auras envie d'abandonner parce que tout autour de toi te pousse à abandonner. Moi, j'avais un petit bébé. J'étais seule dans un nouveau pays. Qu'est-ce que je fais? J'ai raison. Si j'abandonne, j'ai raison. Il n'y a personne qui viendra me dire, Patricia, t'as abandonné. Non, au contraire, c'était même la meilleure décision à faire. Mais est-ce que c'est ce que j'ai fait? Je te laisserai suivre cette autre partie du témoignage dans une prochaine vidéo. Mais simplement, soupir pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait la différence dans la vie. Je pense que le Saint-Esprit fait la différence dans nos vies. Alors, soupir, si tu ne connais pas encore le Saint-Esprit, tu te dis, mais qui est le Saint-Esprit? C'est une personne. Un support aussi qui m'avait aidé, c'était Benny Hinn, le livre de Benny Hinn dans Bonjour Saint-Esprit. Tu peux t'en procurer également, ou tu peux suivre des enseignements aussi sur Internet par rapport au Saint-Esprit. Mais si tu n'as même pas tous ces enseignements, tu peux simplement prier avec tes propres mots pour lui dire, Saint-Esprit, je veux te connaître. Tu t'es manifesté à Patricia, alors je veux également que tu puisses te manifester à moi. Et si tu veux également, on peut prier ensemble quelques secondes, juste pour que toi qui m'écoutes, tu puisses être baptisé également du Saint-Esprit, tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Alors, Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps dans ta présence. Je te bénis pour ma soeur qui a écouté cette vidéo. Je te bénis pour mon frère qui a écouté cette vidéo. Je te bénis de ce que tu nous as fait grâce. Tu nous as fait le don parfait de ton Fils Jésus-Christ, le sacrifice parfait
qui allait jusqu'à mourir à la croix pour nos péchés. Et Jésus, merci de qui tu es. Merci d'être notre grand frère. Merci de ce que tu nous parles, tu conduis nos pas. Je crois véritablement que tu as permis que mon frère ou ma soeur qui a écouté cette vidéo-là, je sais que ce n'est pas un hasard. Je crois que tu as des projets de paix pour sa vie. Alors, tu nous as dit dans ta parole que je ne m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit, celui qui vous enseignera toutes choses. Alors, je prie véritablement, Jésus, en ton nom, Saint-Esprit, je prie que tu puisses visiter cette personne qui écoute cette vidéo. Tu es l'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Tu es celui qui nous enseigne toutes choses, comme tu nous dis dans le psaume 32. Je t'enseignerai toutes choses. Je t'apprendrai la route à suivre, le regard sur toi, je serai ton conseil. Saint-Esprit, viens visiter cette personne, remplis cette personne. Manifeste-toi, mon frère, manifeste-toi, ma soeur, qui vient d'écouter ce témoignage. Parce que la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et tu nous dis que nous savons que le témoignage est une prophétie pour quelqu'un. Prie que ce témoignage soit une prophétie pour quelqu'un, que tu passes au travers de ce témoignage pour te glorifier. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus dans la vie de quelqu'un au travers de ce témoignage. Saint-Esprit, que tu viennes visiter quelqu'un, que tu visites cette personne qui écoute cette vidéo. Remplis cette personne, manifeste-toi, accorde-lui la grâce de te connaître, de te rencontrer au nom de Jésus-Christ. J'en suis prié avec action de grâce. Je dis Amen. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker parce que sur cette plateforme, sur cette chaîne, nous travaillons véritablement à nous accomplir pour pouvoir impacter, nous accomplir sur 3 piliers, dans le domaine de la foi, le domaine des finances, le domaine de l'épanouissement personnel. Si ce sont des thèmes qui te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Sois abondamment béni. Bye bye.